What Happened to Monday, Seven Sisters se passe dans un futur proche où en fait la population a beaucoup trop évolué, on est devenu beaucoup trop nombreux sur le monde, ce qui a causé des problèmes naturellement avec la nourriture, mais on a réussi à créer une nouvelle sorte de nourriture mais qui a causé un autre problème, c'est qu'on commençait à accoucher de plus en plus d'enfants multiples, donc des jumeaux, 3, 4, 5, etc. Pour faire face à ce problème, une organisation va mettre en place une loi d'enfant unique et dès qu'il y aura des jumeaux, l'un des deux jumeaux ou des 3 et 4, etc., on n'en gardera qu'un seul qui deviendra le citoyen dans notre ville et les autres seront cryogénisés pour plus tard lorsque la population sera redescendue et qu'ils pourront effectivement revenir en ville pour vivre. Dans ce milieu, un grand-père qui vient de perdre sa fille suite à l'accouchement de 7 filles décide de les adopter et de les faire vivre malgré elles dans ce monde en les cloisonnant dans un appartement toutes les 7 et en faisant sortir une chaque jour, correspondant à leur nom, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Dans le film, nous sommes projetés une trentaine d'années plus tard, et un lundi soir, lundi, qui était donc sorti ce jour-là, ne rentre pas à la maison. Les 6 autres sœurs vont leur mener une enquête pour 1. Savoir ce qui arrivait à Monday, leur sœur, 2. Savoir si elles ont été grillées auprès du gouvernement, 3. Comment leur vie va évoluer à partir de maintenant. Globalement, j'ai bien aimé le film. J'aime beaucoup les décors. C'est des bâtiments qui, en extérieur, ont des façades très arrondies, très ovales, très rondes. Et beaucoup de la ville semble en fait être en construction. Il y a des grues, il y a des bâtiments qui sont presque construits, où vous voyez encore les barres de fer qui sont à l'intérieur des blocs en béton. Et ça donne tout ça une ambiance très gris, très urbaine, bien sûr, mais pas non plus post-apocalyptique. C'est juste que ça se voit que c'est un monde sale. Je trouve aussi que le film est extrêmement bien balancé, extrêmement bien rythmé. On a toute une scène d'introduction qui nous explique dans quel futur on se trouve, la situation, les solutions qui sont mises en place, la naissance des 7 sœurs, comment est-ce qu'elles ont été éduquées par leur père, leur grand-père, et comment est-ce que petit à petit, dans ce monde, elles ont évolué. Puis, une fois que Monday a disparu, on a vraiment cette bonne balance entre l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à Monday, où est-ce qu'ils doivent aller, qui est-ce qu'elles doivent interroger, et les scènes d'action qui sont plutôt sacrément intéressantes et très créatives, surtout dans les courses-poursuites. Ma seule déception par rapport aux courses-poursuites, c'est que sur le poster, elles sautaient sur un toit, et malheureusement, le seul moment où on aurait pu arriver à un peu de parcours sur les toits est complètement tiré en l'air. Et grâce à ce rythme, dû à cette bonne balance entre enquête et action, je ne me suis pas du tout ennuyé sur le film. Maintenant, il a plusieurs problèmes. Un des problèmes que je trouve le plus dommageable pour le film, c'est qu'on ne connaît pas du tout les liens qu'il y a entre les sœurs. Chaque sœur a une personnalité qui lui est propre, qui est montée par diverses activités qu'elles font, leur look, etc. Mais par contre, vraiment, le lien qu'elles ont entre elles m'a manqué tout au long du film. Il y a très peu de scènes où elles interagissent ensemble, où elles font quelque chose ensemble. On a une scène au tout début où elles sont à table, mais ça dure 2 minutes et c'était pas suffisant, mais à part ça, c'est tout. Et c'est très étrange parce que le film se fait en parallèle de temps en temps, surtout au début, avec quand elles étaient gamines, à comment est-ce que petit à petit ils ont mis leur plan en exécution. Et même quand elles sont gamines, il n'y a aucun moment où on les voit jouer ensemble, interagir ensemble, que sais-je, dessiner, se lancer des balles. Non, à chaque fois qu'on les voit, elles s'entraînent avec leur grand-père à se mettre en situation. Ce qui fait qu'au final, on n'a aucun lien entre les sœurs. Et ça m'a vraiment manqué dans le film. Pourquoi ? Pour créer de l'empathie envers les personnages, car aussi bien elles ont toutes une personnalité différente, et certaines sont beaucoup mises en avant, comme par exemple Saturday qui est blonde, c'est dur de ne pas la différencier avec les autres. T'en as une qui a les cheveux courts, je pense que c'est Thursday, mais je suis pas du tout sûr de mon coup, qui est un petit peu plus bagarreuse et qui s'entraîne à la boxe. Ces deux-là ressortaient bien, parce qu'elles avaient une personnalité franchement différente des autres, et dans le cas de Saturday, elles découvrent même certaines choses au fur et à mesure du film, et donc pour elles, j'avais un certain attachement. Pour les autres, je dois avouer que moins, parce que leur personnalité était moins mise en avant et qu'elles n'avaient pas assez de scènes justement pour le développer. Et ce qui aurait pu justement aider à créer une empathie envers ces personnages, c'est les relations qu'elles ont entre elles. Et comme j'ai dit, vu que c'est absent, quand au fur et à mesure du film, il arrive des choses aux sœurs, j'avais du mal à m'investir, à vraiment ressentir leur perte. Tout au long du film, elles ne cessent de se dire qu'elles s'aiment juste avant de mourir, mais elles le disent, on ne l'a pas vu, et donc j'avais vraiment du mal à me connecter à l'émotion que telle sœur était censée ressentir à tel moment. Oui, de la tristesse, mais à quel point est-ce que vous vous aimiez, à quel point est-ce que vous étiez proches. Et le deuxième point que je pourrais reprocher au film, pas au point de détester le film, mais ça m'a quand même un petit peu saoulé, c'est que les deux plot twists de fin sont extrêmement prévisibles, je trouve. Pour ce qui est de la cryogénisation, je ne vois pas qui a réellement pu croire
Qui a déjà vu une science-fiction où l'évolution de l'humanité part en couille, où effectivement on met des gens à s'endormir dans la glace et que dans 100 ans, 150 ans, on les réveillera? Ça coûterait beaucoup trop cher, ça prendrait beaucoup trop de place, et comme d'habitude dans ce genre de science-fiction, bien sûr qu'ils les butent. Je ne vois pas en quoi est-ce que c'était un retournement de situation, ça me paraissait tellement clair. Et le deuxième plot twist que j'avais écrit vraiment après 15 minutes de film, je sais que c'est plus ma faute, c'est parce que forcément j'ai quelques ficelles de scénario où je sais où ça pourrait partir, et quand des personnages disent telle chose, ça peut me diriger vers une situation, vers une résolution, et en gros, j'avais complètement grillé que lundi était derrière tout ça, parce qu'on ne voit pas du tout sa disparition, pas du tout. Alors que toutes les autres, oui, on les voit ou mourir ou se faire kidnapper à chaque fois. Et bizarrement aussi, après 15 minutes de film, il y a une phrase qui arrive qui dit « Ah, Monday a disparu, donc si jamais le gouvernement est au courant, ils nous tueront tous, sauf une, bien sûr, vu qu'elle aura le droit d'être une citoyenne. » Et avec cette phrase, après 15 minutes de film, j'avais déjà grillé la fin, et ça tue un peu toutes les scènes d'enquête, parce qu'au fur et à mesure qu'elles avançaient, je me disais « oui, c'est Monday, allez, devinez ». Mais je le répète, vu que le film est suffisamment bien rythmé et que les scènes d'action sont extrêmement créatives et intéressantes à voir, je ne me suis pas du tout ennuyé dans le film, malgré le fait que j'avais complètement grillé ces 2 points de scénario. Donc au final, je trouve que c'est un bon film qui aurait pu certes être meilleur en améliorant certains points de scénario pour mieux cacher les résolutions de fin et surtout créer un meilleur lien entre les sœurs, mais c'est un projet que je reverrai et que je trouve quand même sacrément divertissant. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Seven Sisters, elle serait de 16 sur 20. Voici qui conclut mes 2 rattrapages d'il y a 2 semaines et d'il y a une semaine, et donc je vous retrouve probablement demain ou après-demain pour la critique de ça, It. Merci encore beaucoup à tous ceux qui me suivent, c'est extraordinaire, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.